Je veux le dire pour chacun de vous. Le Seigneur, il dit comme ça, écoutez bien. Dieu a besoin de chacun de nous ici. Amen. Dieu a besoin de qui que ce soit. Si vous n'êtes pas là, donnez-moi pas faire la réunion nous tous les deux. Gloire à Dieu. Vous comprenez, non? Amen. Même quand on ne sait pas chanter, on monte derrière, on chante un cantique. Amen. C'est pas parce qu'on veut être les Gypsy Kings, je veux pas. Je suis dans ma famille, ça là. Je veux pas, vous comprenez? Je les ai connus toute ma vie. On n'en voulait pas, et quand on n'en veut pas de ça, c'est qu'on veut autre chose. Amen. Et moi, mes parents, ils m'ont appris à écouter l'évangile, la parole du Seigneur. Alléluia. Dieu. Alors, ce que je voudrais vous dire, moi, ce soir, c'est que moi, j'ai besoin de vous, et vous, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais il dit, le Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ça? Amen. S'il n'y a pas Dieu, on va y aller. S'il n'y a pas le Seigneur ici parmi nous, qu'est-ce que je fais là? Ça va être que des paroles, que du blabla. Moi, je ne veux pas avoir que des paroles. Je veux qu'il y ait l'amour de Dieu. Amen. Alors, comme le Seigneur, il dit, Hélène, tu as besoin de moi pour ton peuple. Alors, on va prier le Seigneur. Amen. Amen, tenez en face, Jean-Marc. Seigneur, une fois de plus, Père, c'est une grâce et un privilège que tu me donnes que de pouvoir élever ma voix vers toi pour te présenter toutes les choses. Seigneur, ton serviteur de nouveau nous a demandé de présenter devant toi, Père, que l'onction de ton esprit soit sur nous. Seigneur, qu'il y ait, Seigneur, ce soir, Seigneur, des cœurs brisés. Oui, Seigneur. Seigneur, des repentances véritables et réelles. Des esprits, Seigneur, qui vont se tourner vers toi, des cœurs qui se tournent vers toi. Père, au nom de Jésus-Christ, et que tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur, soyez liés et chassés au nom de Jésus. Que toute ténèbres, Seigneur, soyez chassés. Que ta lumière apparaisse dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen et Que amen. Dieu soit béni. Voilà. Merci au Seigneur. Merci de l'invitation, Paul. Voilà. Je voudrais juste vous dire que nous sommes au bon endroit ce soir. Amen. 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 Nous sommes à la bonne place. Alléluia. Vous voyez, cette place que vous êtes là, le Seigneur vous savez d'avance déjà. Comprenez? Il y a des choses que vous faites, c'est parce que Dieu vous a demandé de le faire. Et puis après, quand vous voyez en vous-même, que vous voyez que c'est la puissance de Dieu qui vous le fait faire, alors ça vous encourage. Amen. Amen. Parce qu'on ne fait pas quelque chose comme ça. Seigneur, fais ceci, fais cela comme un magicien. Le Seigneur, ce n'est pas un magicien. Le Seigneur, il dit, je lis dans un cœur comme dans un livre ouvert. Amen. Alors ce soir, nous sommes à la bonne place, nous sommes au bon endroit. Et en plus de ça, nous avons la Bible avec nous. Amen. Nous avons la parole de Dieu. Amen. Moi, je ne veux pas que vous vous confiez en moi. Je vous dis une chose, vous ne le direz à personne, hein. Je n'ai pas confiance en moi. J'ai plus confiance en moi. J'ai confiance au Seigneur. Amen. Vous comprenez cela? Parce que je sais qui je suis, je sais d'où je sortais, et je sais de maintenant où je vis. Et cette vie que j'ai, je ne veux pas la lâcher. Amen. Je ne veux pas lâcher cette main. Vous savez, en vérité, si vous seriez comme Dieu est bon, Amen. en vérité, que des fois, on ne fait pas grand-chose pour Dieu. On est ici de 8h à 8h30, à 10h, chacun à notre maison. Et combien de temps on passe dehors? Alors que là, c'est que Dieu nous bénit. Amen. Amen, que Dieu soit béni. Alors voilà, ce soir, je voudrais vous dire que voilà, le Seigneur, lui, quand il parle, il sait ce qu'il dit. Amen. Le Seigneur, quand il parle, il sait ce qu'il dit. Alors peut-être, je dis bien, les frères, je ne sais pas celui qui convertit, je ne sais pas celui qui suit les choses de Dieu, je ne suis pas celui qui a lâché la main de Dieu. Je ne connais pas, moi. Je connais quelques frères qu'on se voit de temps en temps, un frère, on se voit de temps en temps, les frères, voilà. Mais maintenant, dans votre cœur, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Il n'y a que lui qui sait. Amen. Alors peut-être que ce soir, il va y avoir des vies qui vont être changées. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Des vies qui vont être transformées. Amen. Pas par moi. Parce que moi, je ne suis rien. Mais par la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est mon désir. C'est le désir de tous les serviteurs de Dieu. C'est que vous puissiez être changés. Non pas par un homme, parce que l'homme est limité, mais le Seigneur, il n'a pas de limite. Amen. Il va là où c'est impossible. C'est impossible là. Et bien moi, j'y vais. La maladie, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, lorsqu'on fait appel à Jésus, mais Jésus vient. Et je voudrais que vous le dites ce soir. Dites-le avec moi. Là où Jésus est, tout est possible. Amen. Dites-le. Là où Jésus est, tout est possible. S'il n'y a pas Jésus, c'est impossible. Et bien là, non. S'il y a Jésus, eh bien tout est possible. Amen. Parce qu'il dit, la parole de Dieu, il dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, excusez-moi, toi, je parle avec mon cœur, Hein? Après, vous me jetterez des pierres si vous voulez. D'accord? Mais je vous dis une chose.
si tu es là et que tu ne crois pas, tu peux venir 40 ans, 50 ans, 60 ans, 90 ans, en disant, t'as vu moi, j'ai changé quand même mon caractère. Non, non, c'est pas ça. C'est parce que tu as peur. Et des fois, il y a des choses que tu as peur, alors tu veux changer. Tu veux changer parce que c'est ton foyer qui veut changer. Vous comprenez? Et des fois, on ne change pas. Et j'ai porté un message, et que je ne voulais pas le porter, mais le Seigneur m'a dit, apporte-le. Alors, comme Antoine m'a dit, tu es libre. Alors, excusez-moi, je vous demande pardon à tous, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Ne vous sentez pas blessé. Ne vous dites pas, Néné, là, il a touché un point. Non, non. Laissez Néné de côté. Apprenez que c'est la parole de Dieu qui vous lève. C'est Dieu qui vous tend la main ce soir. Amen. Amen. Alors voilà. Ce soir, ce que je voudrais vous dire, soit tu gagnes le monde, soit tu sauves ton âme. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord, vous allez voir? Soit tu gagnes le monde et tout ce qui va avec. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce qui va avec, il y en a des choses, hein? Il y a beaucoup de désirs. Moi, le premier, quand j'étais dans le monde, j'avais beaucoup de désirs. J'étais un voleur. Je voulais tout à la merveille. Soit je gagnais le monde, les nains, mais après, une chose, vous savez, quand on va à l'épicerie, qu'on remplit les chariots, il y a la caisse à payer. Et Jésus, c'est la même chose. Après, vous avez la caisse à payer. Soit tu gagnes le monde que tu dois payer, soit tu veux sauver ton âme. Amen. Et le seul qui veut sauver son âme, c'est avec Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors voilà. J'ai un message qui est riche et je voudrais vous l'annoncer. Je ne voudrais pas vous le dire à moitié. Je vais vous dire les vérités. Et les vérités viennent de Dieu. Amen. Amen. C'est beau quand on dit la vérité. Alléluia. Quand on dit la vérité, ça se voit, mon frère. Amen. Mes sœurs, quand vous dites la vérité, ça se voit. Amen. Mais quand vous ne la dites pas, ça se voit aussi. Et le serviteur, vous ne pouvez pas le tromper. Ça ne fait pas 2 mois qu'il est ici. Ça fait quelques années, ton nom. Ça fait quelques années. Et des fois, si lui, il dit rien, vous savez pourquoi? Parce que c'est la sagesse de Dieu qui est dans son cœur. Amen. Parce que s'il faudrait qu'on dise par nom, tout bestin, et tout bestin, je crois que les églises se videraient vite. Vous comprenez? Mais comme Dieu c'est un Dieu de patience, nous aussi nous sommes un Dieu de patience. Mais on ne peut pas toujours pousser la broche. Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Vous comprenez cela? Amen. Alors c'est marqué dans la parole du Seigneur, frères et amis, copains, écoutez ce soir. J'aimais bien, écoutez bien, j'aime bien. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est la parole qui convainc. J'aime bien parler. C'est bien que je parle moi. Mais c'est mieux que vous écoutez la parole de Dieu. Amen. Matthieu 16, Marc 8 et au verset 36. On va prendre la parole du Seigneur. Marc 8 et au verset 36. Regardez qu'est-ce qu'il est dit. Marc 6. Marc 8, pardon. Et au verset 38. 36. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit, le verset 36. Voilà. Il dit comme ça. À que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi ça sert de gagner le monde, frère, si vous perdez vos femmes? Femmes, à quoi ça sert de gagner le monde si vous perdez vos maris? Couple, à quoi ça sert de gagner le monde si vous perdez vos enfants? Si vous perdez vos familles, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre sa famille, ses amis, ses copains? Vous comprenez bien cela? À quoi ça va servir? Alors il y a ce verset dans la parole de Dieu qui m'a inspiré, qui m'a dit, Seigneur, c'est vrai, combien de fois et combien les hommes et les femmes, combien de fois ils disent, il faut changer ceci, il faut changer cela. Le carrelage ne va plus, les rideaux ne vont plus. Excusez-moi, de l'impression, il y en a qui sont des bonnes chambres. Pardonnez-moi. Ils prennent des crédits, 4 000, 5 000, 6 000 euros la chambre. Très bien. Ils ont des couvre-lits avec des coussins, avec une qualité supérieure, qui valent une fortune. C'est bien. Mais si tu n'as pas de sommeil, mon frère, ma belle chambre, à quoi servait? À quoi ça va servir la chambre? Avec des coussins pour mourir.
Un lit, que quand tu le vois, toi tu dis, maman, qu'il se voit pour qu'il se beau, que c'est beau. Mais tu n'arrives pas à dormir. Tu ne dors pas. Tu as à côté de toi un archevet. Et dans l'archevet qu'il y a à côté de toi, quand tu ouvres le tiroir le soir, elle est remplie de cachets pour dormir. Avec 100 000 et je ne sais pas quoi. Et tu dois piocher là. Et tu es obligé. Il y avait un homme dans le voyage chez nous, un gitane. Sa femme, il l'a trompé. Pas trompé. Avec les cachets. Il a acheté des cachets qui n'avaient rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de dose, il n'y avait rien du tout. Et il les a mis, ces cachets-là, dans la boîte où lui, il disait, si je ne prends pas ce cachet, je ne dors plus. Il les a mis dans cette boîte, lui. Elle. Il a mis ses cachets là-dedans. Lui, il est allé là-bas, c'était la même chose. Il a pris le cachet, il l'a enlevé, il l'a posé, il a dormi jusqu'au lendemain matin. C'était pas le cachet, c'était pas vrai, c'était lui. C'était l'imagination qu'il a, lui. Vous comprenez cela? Amen. On n'a pas besoin de cachet, nous. On n'a pas besoin d'un grand lit si on n'a pas de sommeil. On n'a pas besoin, je dors par terre, moi. Je vous dis en vérité, ma femme, ça se prend terre. Tu dors déjà? Je vous dis, je dors. Vous comprenez? Je suis plus rapide qu'un enfant, je vous dis en vérité. Que Dieu le sait. Pourquoi faire avoir une belle table avec des 8 chaises et des 10 chaises pour inviter? Et toi que tu as acheté la table avec ces chaises, avec cette table qui vaut une fortune, tu n'as pas d'appétit. Tu ne manges pas, mais j'ai peu mes yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Mange des laines, non? Non, je n'ai pas faim. Il y a de belles tables, c'est beau les belles choses. C'est magnifique, je ne vous dis pas de ne pas en avoir. Mais il vaut mieux avoir Jésus. Amen. Amen. C'est mieux Jésus. Gloire à Dieu. Vous comprenez cela? C'est mieux Jésus. Alors voilà qu'est-ce que j'ai marqué dans la parole du Seigneur. Voilà qu'est-ce que j'ai marqué. Quand David, il était conscient. Je comprends lorsque David disait, Seigneur, tu connais quand je m'assis et quand je me lève. Le Seigneur, il connaît quand tu t'assis, quand tu te lèves. David, il le disait cela. Il savait, David, qui il était. Et puis tu sais, toi, qui tu es. C'est ça qui a la différence. Vous comprenez? David, il savait qui il était. Et quand, il dit, quand je m'assis, quand je me lève, Seigneur, tu discernes de loin ma pensée. David, il disait. Le Seigneur, il discerne de loin notre pensée. Amen. On n'a pas besoin de lui expliquer, nous, à lui. Seigneur, tu n'as pas besoin de parler avec lui. Tu pleures, le Seigneur, il comprend les larmes. Mais comment, Nénène? Tu pleures, tu n'as pas besoin de parler. Tu pleures, et Jésus comprend tes larmes. C'est Dieu qui t'a formé. C'est lui qui t'a créé. Nous ne sommes pas une très bonne qualité, nous. Nous sommes, vous savez qu'est-ce que c'est comme qualité? La poussière. On n'en veut pas. Les sœurs, vous en voulez de la poussière chez vous? Vous n'en voulez pas, hein, vous avez vu? Il faut que ça, la poussière revient. Il faut que ça, même nous, dans les voitures. Des fois, on ouvre la fenêtre et la poussière, on ferme vite les fenêtres parce qu'il y a la poussière et qu'il n'y a rien. On n'est pas grand-chose, nous. Pardonnez-moi, les frères. C'est le message de Dieu. Je vous demande pardon, les frères. On n'est que d'une poussière. On n'est qu'une poussière. On n'est qu'un vent qui passe. Un vent qui passe. Et nous, on se croit qu'être quelqu'un. On croit qu'être le meilleur de tout le monde. Nous. Moi, je m'appelle de telle famille. Je suis un tel. Je suis un tel. Tu es un chrétien, mon frère. Amen. Si tu viens à la réunion, c'est parce que ta vie a changé. Amen. Tu veux devenir un frère. Et tu veux devenir une sœur. Le moi, dehors. Vous comprenez? Il faut faire appel à Jésus. Amen. Le moi, il faut le jeter. Vous savez qu'est-ce que c'est le moi? Le moi, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est votre ennemi. Parce que votre pire ennemi, c'est pas le voisin, c'est pas le diable. Il y en a qui disent, c'est le diable qui m'a tenté, c'est ceci, c'est cela. Il y en a qui parlent, ils ont peur de parler du diable, de l'ennemi. Vous comprenez? Mais votre pire ennemi, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est vous-même. C'est votre chair. Votre chair à vous. Votre chair à vous, avec 2 secondes, 3 secondes, tu fais des disputes dans ta maison que tu t'arrêtes plus. Le feu, il est allumé. À cause que tu n'as pas su te lire ta langue. Vous comprenez cela? Et des fois, on fait des mauvais pas. Là où il ne faut pas, on fait des mauvais pas. Et là où il ne faut pas, on a peut-être la pensée qu'il ne faut pas. Et puis on pense, Seigneur, je veux t'appartenir, enlève les mauvaises pensées. Les mauvaises idées, les mauvaises directions. C'est ça qu'il veut le Seigneur. Amen. De toi. Amen. Que Dieu soit béni. Le Seigneur, il discerne de loin. Alors, gagner le monde ou sauver ton âme. Qu'est-ce que tu préfères, toi, ce soir? Tu veux gagner le monde ou tu veux sauver ton âme?
Tu veux sauver ton âme? J'ai le message pour toi. Gloire à Dieu. Ça va être peut-être un peu dur. Pardonnez-moi. Mais si le message est bon pour vous, c'est parce qu'il est bon pour moi. Amen. Vous comprenez? Je crois que le garçon qui est là, je le connais. Et je crois que c'est un Régis. C'est de ma famille. Non. C'est pas toi? Non? Ah, je croyais. Excusez-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui te ressemble bien. Alors, frère, voilà le message de ce soir. Dieu, il parle ce soir dans nos cœurs. Vous voulez que le Seigneur nous parle dans nos cœurs? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Hein? Frère, il dit comme ça. Quel malheur de perdre ce que nous aimons. Quel malheur de perdre de ce que nous aimons. Quel malheur ça pourrait être à cause des choses du monde. Perdre tout ce que nous avons construit. Vous avez construit, vous avez élevé des enfants, vous les avez fait venir grands, vous les avez conseillés toute la vie. Et à cause des choses du monde, tu perds ton âme, tu perds tes enfants. Quel malheur, mon frère, que tu n'as pas su. Tu n'as pas su élever tes enfants, tu n'as pas su élever ta femme, tu n'as pas su élever ton mari, tu n'as pas su élever la famille. Vous savez que des fois, on prononce des mots et on se dit, il n'y a personne là, ça va, pas la peine. On ne va pas être carré. Hein. Puis des fois, il y a un enfant qui dit, il ne faut pas que tu dises ça. Il y a des enfants, des fois, qui le reprennent. Parce qu'un chrétien ne change pas. Un chrétien, c'est toujours le même. Qu'il soit avec des gens, qu'il soit avec du monde, qu'il soit avec de la famille, qu'il soit avec des amis ou des copains, qu'il soit avec, par exemple, à la boulangerie, à la boucherie, il est toujours le même, le chrétien. Il ne change pas. Il faut que son témoignage ne change pas du chrétien. Parce que vous savez quoi? Vous êtes vus comme un feu. Vous êtes vus. Il y a des gens que vous ne voyez pas, mais qu'eux, ils vous voient. Alors vous croyez de ne pas être vus, mais il y a des gens qui vous voient. Et ce soir, écoutez bien, moi je veux répondre ce soir à ceux qui ont besoin. Répondre à ceux qui sont malheureux, répondre à ceux qui sont venus ce soir et qui ont besoin de délivrance. Je veux répondre à ceux qui crient de douleur, ceux qui ont des soucis, ceux qui ont des angoisses, ceux qui pleurent, ceux qui crient, ceux qui se cachent. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu, il est là ce soir. Amen. Amen. Dieu, il est là ce soir. Parce que Dieu, il veut répondre à vos questions. Pourquoi ça m'arrive ça? Pourquoi moi, dans ma maison, c'est ceci? Pourquoi je ne suis pas comme lui? Pourquoi je ne suis pas comme elle? Écoute le message du Seigneur ce soir. Gloire à Dieu. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu des miracles. Voulez-vous la preuve ce soir? Qu'il est le Dieu des miracles? C'est dans la parole du Seigneur. Regardez qu'est-ce qu'il dit la parole du Seigneur. Il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu sois converti. Il faut que tu aies la repentance. Et tout ça, comment le trouver, les nains? On va lire la parole du Seigneur. Voilà qu'est-ce qu'il va dire le Seigneur dans la parole de Dieu. C'est dans Jean 5. Regardez qu'est-ce qu'il dit Jean 5. Vous connaissez le message, vous l'avez déjà entendu. Hein? Voilà qu'est-ce qu'il dit. Après cela, Jean 5, et une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Hors de Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a eu une piscine qu'on s'appela en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés, entendez bien, un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Et quand un ange descendait de temps en temps, dans la piscine, il agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après avoir que l'eau était agitée, il était guéri, quelle que soit sa maladie. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Alors moi j'ai marqué des mots dedans. Alors moi j'ai marqué, voilà, cet homme était malade. Mais il dit qu'il y avait un grand nombre de malades. Mais dans cet homme-là, il y avait un homme qui, ça faisait 38 ans qu'il était couché et qu'il ne pouvait bouger. Moi je m'excuse. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas 38 ans ce soir. Vous comprenez? Mais toi, ça fait combien de temps que tu souffres? Parce que quand on souffre, il y a un commencement à souffrir. Vous savez que certaines personnes, ils ne le disent pas. Il faut que vous allez voir votre pasteur. Et vous dites, pasteur, quoi? Ça passe ça, ça et ça et ça dans ma maison. Je souffre.
Il faut que cette souffrance soit chassée, expulsée, consumée. Vous ne voyez pas que le pasteur ne va pas jeûner? Vous ne croyez pas que le Seigneur il va pas le bénir? Qu'il ne va pas passer des heures et des heures avec ces gens qui sont avec lui? Parce que nous, il nous faut des piliers. Hein. On ne peut pas être tout seul. Hein. Moi, quand je suis à la réunion là-bas à Founi, on a des frères. Et puis les frères, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. Moi aussi, j'ai besoin de Dieu. Il n'y a pas que les chrétiens qui ont besoin de Dieu. Et moi, des fois, j'ai des choses que j'ai besoin. Et je demande aux frères, est-ce que c'est une là de dire, prie pour moi? Je suis comme ça et comme ça et comme ça. Ça fait honte de le dire, ça? Est-ce que ça fait honte de dire ça? Ça fait honte de dire ça? Frère, il faudrait que vous priez pour moi parce que dans mon foyer, ça ne va pas. Moi, je crois à la prière. Amen. Moi, je crois à ta prière à toi. Amen. Ta prière, je crois à ta prière, je crois à ta prière, je crois à ta prière, je crois. Vos prières, j'y crois, moi. Amen. Parce que si je ne crois pas à vos prières, je ne crois pas en Dieu. Parce que Dieu, il est le Tout-Puissant. Amen. Si ou non? Amen. Dieu, il est le Tout-Puissant. Alors, on a besoin de chacun de nous de nos prières. Et cet homme-là, il était malade. 38 ans. Il avait cet homme malade depuis 38 ans. Et le message, c'est ça. Et je voudrais vous dire ce soir, parfois il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des foyers. Je ne voudrais pas vous fatiguer, je ne voudrais pas vous écraser. Mais il y a des fois des personnes qui sont fatiguées, rejetées. Il y a des personnes parfois qui sont, si vous voulez bien, presque à terre. Il y a des personnes parfois qui sont, ce soir, qui ont besoin de la grâce, de la solution de Dieu. Mais ce que j'ai marqué, moi, voilà, peut-être pour ton mari, peut-être pour ta femme, peut-être pour tes enfants, peut-être pour ta famille. Je veux répondre, moi, à ce que tu as besoin ce soir. Moi, je vais t'aider à pouvoir te relever. Amen. Avec la parole du Seigneur. Amen. Moi, je veux t'aider et je veux te tendre la main. Amen, que Dieu soit béni. Et ce soir, je voudrais te dire tout simplement, écoutez bien, que ce qui t'empêche à toi de plonger dans la piscine, parce qu'il y avait une piscine, il y avait des gens qui étaient là, au bord de la piscine, il y avait des gens qui avaient une petite maladie, il y avait des gens qui étaient plus malades, il y avait un homme de 38 ans qui était couché là, qui ne pouvait pas bouger. Vous comprenez bien? Il a dit, à chaque fois que moi, je veux y aller, il y a quelqu'un d'autre qui se jette avant moi. Et moi, ce que je voudrais te dire ce soir, ce qui t'empêche à toi de plonger dans la piscine. Alors j'ai marqué, regardez, c'est peut-être ta mauvaise habitude que tu as. C'est ce qui t'empêche de plonger dans l'habitude. T'empêche de plonger dans la piscine, c'est tes habitudes à toi. Tu as ton habitude de venir, de t'asseoir et de repartir, comme si rien n'était. Tu as des habitudes comme ça. Il faut pas avoir cette habitude. Vous comprenez bien? Les habitudes, vous savez ce que c'est? Les habitudes, c'est ta chair. Tu aimes regarder tes habitudes parce que c'est ta chair. C'est ton chef. Combien que peut-être, ce qui empêche de plonger dans la piscine, écoutez bien, les choses du monde, ils sont bloqués. Ils aiment trop le monde et ils se disent, je plongerai une autre fois dans la piscine. Je me convertirai plus tard. J'ai le temps, je suis jeune, j'ai le temps moi d'aller au Seigneur. Alors ils viennent au ring, ils font croire au pasteur que tout va bien, alors que chez eux tout va mal. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui les empêche de plonger dans la piscine, c'est les choses que vous aimez. Et je vais vous dire une chose, moi, plus fort. L'ennemi, le diable, pardonnez-moi, je le dis avec mes mots, il ne vous montrera jamais quelque chose que vous n'aimez pas. Il va toujours vous attirer. Oh, vous savez comment on l'appelle, nous, en catalan? On l'appelle Ismourri. Le malin. Non? C'est comme ça. Hein? Il y avait un homme qui disait, on l'appelle l'homme aux pantoufles. On ne l'entend pas. On ne l'entend pas arriver. Mais qu'est-ce qui chuchote dans les oreilles? Qu'est-ce qui vous chuchote dans les oreilles? Vous savez qu'est-ce que vous avez à dire, vous? Un seul mot au Seigneur. Vous le chassez au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Chassez au nom de Jésus. C'est tout. Pourquoi nous sommes devenus chrétiens, nous? Pourquoi nous sommes devenus pasteurs? Parce que nous avons tout chassé. Amen. Les choses qui nous intéressaient plus. Et des fois, il y a des choses que parfois, vous n'arrivez pas. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à se défendre. Combien n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu? Certains, c'est l'alcool. D'autres, c'est la cigarette. D'autres, c'est les jeux. D'autres, c'est les mariages, les fêtes. Et peut-être, mon frère, ma soeur, c'est ça qui t'empêche de plonger dans la piscine. Les mariages, il faut que j'y aille, moi. C'est mon neveu, c'est mon cousin. Comprenez cela? On peut être invité. Vous m'inviterez, moi, un jour ou l'autre, à un mariage. Je viendrai. En vérité, je resterai un moment avec vous. Je donnerai quelque chose à la mariée. Je mangerai un gâteau. Je boirai une coupe.
Je ne reste pas 4 heures du matin. Hein. C'est pas ma place. Amen. Je suis obligé de rester là-bas. Non, tu n'es pas obligé de rester là-bas. Les enfants, ils sont grands maintenant. Ils sont intelligents. Vous comprenez cela? Et il y en a que peut-être c'est ça. Certaines personnes, vous savez qu'est-ce que c'est qui les empêche d'aller plonger dans la piscine? C'est leur caractère. Ils ont un mauvais caractère chez eux dans la maison. La femme, elle n'a pas le temps de dire oui, que ça y est, elle va dire. Comme l'homme et comme la femme, hein. Je vous demande pardon, hein, mais il y a des fois des choses qu'on ne s'entend pas, qu'on devrait s'expliquer normalement. Et pas besoin de crier. Un chrétien ne crie pas. Amen. Un chrétien, il parle. Dieu, il ne crie pas, il parle Dieu. Amen. Et quand il parle, il sait ce qu'il dit. Et comme il sait ce qu'il dit, alors on écoute. C'est pareil. Les foyers, c'est pareil. S'il y a la moindre chose, vous ne vous comprenez pas, il y a le feu qui est allumé. L'ennemi, il ne chôme pas lui. Il est toujours là, lui. Il est toujours là pour pouvoir casser, pour détruire. Vous comprenez bien cela? Combien il y en a qui sont mauvais, qui ne supportent rien, ils ne supportent plus personne. Ils ne parlent plus personne. Je veux que plus personne vienne me voir. Je ne veux plus supporter personne. C'est ça qui t'empêche de plonger dans la piscine. Le caractère, le moi, l'orgueil. Et combien, mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu t'approches de lui. Il dit, si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. Et pas à cause de ton caractère, tu ne peux pas t'approcher de Jésus. Vous savez pourquoi? Tu fais comme Samson. Je m'en sortirai tout le temps. Je me suis toujours en sorti jusqu'à maintenant. Pourquoi je ne m'en sortirai pas? Un jour, il s'est trompé. Il s'est fait piéger. Ne vous faites pas piéger. L'ennemi est fort. Faisons attention, les frères. Que ce soir, ce qui t'empêche à toi de plonger dans la piscine, c'est les mariages. Vous savez, dans les mariages, il y en a qui se cachent. Parce que dans la belle musique chez nous, hein, le mariage, hein. Mais il y a des hommes qui viennent d'Espagne, nous savez, hein, comme, bon, ça fait longtemps que je n'y vais plus, mais de temps en temps, je vois, et je vais dans des mariages. Ils vous font bouger le pied, hein. Ils vous font lever la main, ils vous font dire olé, hein, olé, les mariages. Puis toi, tu te caches dans le mariage. Et ce qui t'empêche de plonger dans la piscine, de dire, comment je ferai, moi, je pourrais plus aller au mariage. Ça m'intéresse, moi, un mariage. C'est beau, un mariage gitane. Oui. T'as pas besoin de danser. Amen. T'as pas besoin de danser. Moi, quand je vois tant de nommés, hein, ici, ça ne se passe pas. Hein, mais je le vois, moi, j'ai dans la famille Gypsy Kids. À la moindre chose qu'ils font, la moindre fête qu'ils ont, ils sont milliardaires. Alors, ils achètent de tout et tout le monde vient. C'est tout gratuit. Tout est gratuit. Vous comprenez bien? Vous savez qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils achètent des robes, ils se les mettent, des pantalons, des costumes. Et le lendemain, quand ils ont fait la fête, ils la ramènent. Ils se font rembourser. Vous savez pas ça? Hein? Ça maintenant. Ah oui, il faut être bien habillé. Hein? Il faut être bien. Bon, le coiffeur, c'est normal, les frères et les sœurs, que nous soyons beaux. Pour Jésus, c'est beau, c'est normal. Mais dans un mariage, qu'il y ait un jean, c'est pas. C'est ça. Un jean, alors des costumes, tout ce que tu veux, et des robes de soirée, tout ce que tu veux, toi. Et le lendemain, ils sont remboursés, ces robes-là. Alors. Voilà. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit, écoutez bien, c'est avec Somme 25, 17 qui dit, il dit, l'angoisse de mon cœur augmente. Tire-moi de ma détresse. Et au verset 18 ici, voici ma misère et ma peine. Seigneur, les angoisses du monde, l'angoisse de l'argent, l'angoisse de vouloir tenir, l'angoisse de changer, l'angoisse de tout avoir. Moi, je suis mieux que lui. Moi, je suis mieux qu'elle. Moi, chez moi, il y a ceci, moi, il y a cela. Et les angoisses augmentent parce que tu ne pourras pas toujours changer. Les choses montent tellement vite. On peut plus manger. Vous voyez plus qu'on ne peut plus rien faire? Vous voyez plus que tout augmente? Vous voyez pas? En vérité. Nous, on ne va plus travailler. Comme ma femme, j'ai ma femme, on va toujours au baptême. Elle a toujours quelque chose. Je la laisse de côté, je m'en vais prêcher. Moi, elle ne m'empêchera jamais d'aller prêcher. Vous comprenez bien? C'est pas elle qui prêche chez moi. Et un jour, j'ai posé la question à des frères. Ils m'ont dit, Hélène, c'est pas ta femme qui prêche, c'est pas elle le ministère, c'est toi. Amen. Moi, j'empêcherai jamais ma femme d'aller à un endroit ou autre. Vous comprenez bien? Mais si elle veut y aller, je vais l'empêcher d'y aller. Parce qu'on peut y aller pour la famille, quel que soit l'endroit, mais c'est un qui on fait partout. Hein. Il me connaît, je le connais, je vais y aller, il m'a téléphoné. Laisse tomber ça.
Vous allez parce que vous êtes obligés, parce que c'est votre famille. On y va parce que toi, il m'a dit, Nénène, viens, j'ai ma fille, j'ai mon petit-fils, voilà, il se marie, ça me ferait plaisir que tu sois. Devant Dieu, j'y vais. Et pas que moi, comme un serviteur de Dieu. Il y en a d'autres qui viendront. Un frère, à nous, un pilier de l'église qui me dit, Nénène, ça me ferait plaisir que tu viennes boire un café. Ça me ferait plaisir que tu viennes au mariage. Ça me ferait plaisir que tu l'envoies ma fille, mon fils. Je viens. Mais je ne reste pas à 3h du matin, 4h du matin. Et ce qui vous empêche à vous de plonger dans la piscine, c'est ça. Il y a des choses qui ne sont pas encore lâchées. Il faut délaisser. Amen. Le Seigneur, il dit, délaisse. Délaisse, il dit le Seigneur, et tu obtiendras miséricorde. Amen. C'est ça qu'il faut. Quand on ne délaisse pas, c'est parce qu'on est intéressé. Quelqu'un qui ne jette pas quelque chose, que ça jette dans sa maison, c'est parce qu'il aime. Il veut le garder. Il y a des choses qu'on doit jeter. Et jette-les. Jette-les. Peut-être qu'il y a des personnes aussi, ce qui les empêche de plonger dans la piscine, c'est que c'est des parleurs. Ils ont toujours raison. Attention à celui qui a toujours eu la raison. Méfiez-vous. Après, vous me tuerez dehors. Mais en vérité, méfiez-vous quelqu'un qui parle toujours. Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu pour celui qui parle beaucoup? Un chrétien vaut mieux écouter que parler. Quand tu parles, c'est parce que tu as fait une expérience avec Dieu. Frère, j'étais à tel endroit, il y a une paille, il y a un gitano, il y a un espagnol, un endroit, qui vous voulez. Il y avait telle personne, j'ai parlé avec lui de l'amour de Jésus, il pleurait. Il pleurait parce que je lui parlais de l'amour de Jésus. Il a reconnu le bras de l'Éternel qui a été sur lui. Il a reconnu que le Seigneur l'a relevé. Parlez comme ça. Parlez des choses miracles. Ne parlez pas de chuchotements, des choses inutiles. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui parle beaucoup, il ne manque pas, il dit le Seigneur. Je ne veux pas dire les choses. Ce soir, la parole de Dieu, écoutez bien, c'est de bâtir sur le roc. Amen. Des personnes, ils ont essayé. Alors, un aveugle, est-ce qu'il peut conduire un autre aveugle? Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Ah, s'il y a un trou, ils vont tomber tous les deux. C'est ou non? C'est ça, non? Ne soyez pas des aveugles. Demandez à Jésus l'instruction de Dieu. Amen. Seigneur, je ne suis pas éclairé. Il y a un verset qui dit dans la parole de Dieu, mon peuple se meurt, manque de connaissance. Ayons de la connaissance en Jésus. Amen. Arrêtons d'avoir de la connaissance pour les choses du monde. Faire une affaire là-bas. Je ne peux pas venir donner la réunion. J'ai une affaire là-bas à faire. Je ne peux pas venir donner la réunion. Je dois acheter un terrain. Tony, je ne peux pas venir. Je dois acheter une voiture. Arrêtons. Vivons avec ce qu'on a. Vous savez que plus tard, on ne pourra plus vivre. Hein? Parce que tout le temps, là, tous les années, 2 années, je regarde moi les informations. Vous comprenez bien, ça m'intéresse, moi. Je regarde les informations. Quand on est milliardaire, on s'en fout des choses. Mais c'est pas vrai. Vous comprenez bien, on a besoin de s'instruire. Faisons attention à un franc, mon frère. Faisons attention à un franc. Ne gaspillons pas les sous n'importe comment. Tout augmente. On n'arrivera plus à faire de l'essence. Il faudra qu'on achète des vélos. La vérité, on ne pourra plus conduire. Il y a masse à il faut la bonne voiture, il faut l'essence, il faut l'assurance. Vous comprenez bien? Et où on passe, on reçoit un procès. En plus. Alors, il vaut mieux marcher à pied. Comme ça, on n'aura plus de procès. Faisons attention à ce que nous avons. Ce qui t'empêche à toi de plonger dans la piscine, c'est peut-être ces choses-là. Tu crois que tu es quelqu'un, pardon les sœurs, les frères, hein, tu crois que tu es quelqu'un alors que tu n'es rien. Nous sommes rien, les frères. On a tous besoin de la grâce du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Gloire à Dieu. Alors cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Un homme qui était couché 38 ans. Qu'est-ce qu'il a fallu qu'il se passe? Il a fallu qu'il fasse une expérience avec Dieu. C'est beau quand on fait l'expérience avec Dieu. Amen. C'est vrai. C'est beau quand on fait l'expérience avec Dieu. Lorsque le Seigneur il nous parle, c'est une expérience que nous faisons. Et c'est Dieu qui nous reprend. Ce n'est pas un homme. N'ayez pas confiance en moi. Ayez confiance en Jésus. Amen. Amen. Dieu vous tend la main ce soir. Faites-lui confiance. Amen. Il est le seul. Il a fait jusqu'à maintenant. Pourquoi il ne le ferait pas? Vous comprenez bien? Certains, ils veulent s'en sortir. Mais tu n'arrives pas. Alors faisons les arrêts. Réfléchissons. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Celui qui monte une maison, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit pour voir s'il a les sous
pour pouvoir finir sa maison. Tu montes les maisons, tu veux faire 40 chambres. Tu veux faire 2 hôtels. Tu veux faire ceci. La maison est montée, tu ne peux rien mettre dans ton pied dessous. Il faut réfléchir, s'asseoir, et dire, je vais faire une petite salle à manger. Je vais faire 2 petites chambres, 2 mètres sur 2 mètres, j'en ai assez. Et je vais faire des chambres pour mes enfants. Je vais calculer la dépense. Parce que celui qui ne calcule pas la dépense, sera toujours à sec. Il aura besoin de travailler. Il aura besoin de faire des choses qu'il ne faut pas, pardonnez-moi. Il va falloir qu'il manque. Et ça t'empêche de plonger dans la piscine. Amen. Comprenez cela? C'est notre sens. J'ai besoin d'argent. Comment je fais? Est-ce que les mecs, tu touches 5 000 euros? Frère, tu touches 5 000 euros par mois? On ne touche pas 5 000 euros, on touche la retraite. Les mecs, tu gaspilles 300 euros par jour. Si. Mais comment tu fais? Ah ben mon frère, j'ai un travail, moi, spécial. Qu'est-ce que c'est comme travail? Et je ne le dis pas. C'est ce qui m'empêche de plonger dans la piscine. Comprenez? C'est avec les yeux que nous voyons. Et avec les yeux, nous voyons. Avec les yeux, nous regardons, mais pas aveugles quand même. On voit avec nos yeux. Il y a de la misère partout. Changez plus rien, gardez tout. En vérité. Et si vous avez le poignet dessous, gardez-le pour les enfants. Amen. Vous comprenez cela? Et si vous faites cela, écoutez-moi, vous avez plongé dans la piscine. Amen. Cet homme-là, il ne pouvait pas plonger. Les gens qui étaient autour, ils ne pouvaient pas plonger dans la piscine. Et moi, je connais quelqu'un qui est plus fort que la piscine. Il est plus fort que les anges qui remet la piscine. C'est Jésus. Amen. Parce que Jésus n'aurait pas plus la puissance qu'un ange et que la piscine. Jésus ne serait pas plus fort que l'ange et que la piscine. Jésus, tu le dis comme ça, Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Seigneur, nous avons besoin de dire un mot au Seigneur ce soir. On a besoin de lui parler au Seigneur. Il ne faut pas rester dans notre position, les frères, les sœurs. Voilà qu'est-ce que j'ai marqué. S'il vous plaît, arrêtons de souffrir. Le Seigneur a fait un plan pour chacun de nous. Et ce soir, le Seigneur, il a un plan pour toi. Toi, peut-être que tu te dis, mais moi non, je suis trop vilain, je suis trop vilaine. Tu te trompes. Mais trompe-toi. Parce que ce que sa bouche dit, le Seigneur l'accomplit. Amen. Amen. Comprenez cela. Ce que sa bouche dit au Seigneur, le Seigneur l'accomplit. Alors peut-être que toi, tu es venu ce soir avec une misère, avec une angoisse, avec une tristesse. Peut-être que tu es venu avec un découragement, où tu n'arrives pas à plonger dans la piscine. Fais appel à Jésus. Fais appel à Jésus. Le Seigneur, il est plus puissant que la piscine. Amen. Le Seigneur, il est là. Arrêtez de vous inventer. Dites-lui au Seigneur, je veux, Seigneur, ce soir, que tu viennes à moi. Amen. Parce que moi, je viens dans ta maison. Amen. Lorsqu'on est dans la maison du Seigneur, on peut parler avec lui. Quand on ne vient pas dans la maison du Seigneur, qu'on vient une fois de temps en temps, et parfois on ne va pas. Ça fait longtemps que je vais à la réunion, mon frère, ça fait 40 ans. Mais ça fait 20 ans que tu ne vois pas, 30 ans que tu ne vois pas. Tu viens une fois tous les mois, une fois tous les 6 mois. C'est pas ça un chrétien? C'est vrai. Un chrétien, c'est pas ça. C'est ça un chrétien. Je me baptise et je viens quand je veux. Non. À la maison du Seigneur, on ne peut pas une réunion. Les réunions officielles, les frères et les sœurs, il faut que vous soyez. Amen. Après, il n'y a pas de réunion officielle, allez où vous voulez. Amen. Et ceci, non? Amen. Mais quand il y a des réunions officielles, il faut que vous y soyez. Parce que là, vous avez votre berger. Et votre berger prend soin pour vous. Amen. Vous savez ce qu'il a dit au commencement? Quand il a parlé, il vous aimait. Alléluia. Il a dit qu'il vous aimait. Et que s'il était là, c'était pour vous qu'il était là. Comprenez? Un pasteur, il a besoin de vos prières. Amen. Que Dieu soit béni. Il a besoin que vous venez. Il faut qu'il ressente le pasteur que vous êtes avec lui. Amen. Vous comprenez cela, les frères? Quand on ressent que quelqu'un est avec nous, on n'a pas de la force? La verdad. Quand quelqu'un, il se passe quelque chose, je ne sais quel, je ne parle pas de bagarre, moi, il se passe quelque chose, n'importe quoi, à la maison, il y a eu quelque chose à la maison, et quand vous sentez que la famille est acquis et qu'il vient, vous se sentez fort. Vous se sentez costaud. Et puis il y en a qui ne viennent pas, quand il se passe des choses. Et puis vous le remarquez cela. Quand il y en a qui ne viennent pas, vous le remarquez aussi. Mais quand il y en a qui viennent, vous le remarquez aussi cela. Amen. Ça se voit, ça s'exprime. Et il y a l'amour qui vient. Vous comprenez cela? Eh bien, c'est le Seigneur qui dit ça. Et il dit, il n'empêche pas celui qui vient à lui. Il n'empêchera pas. Il ouvre toujours la porte du Seigneur. Amen. Celui qui vient à lui, c'est parce qu'il veut le Seigneur. Alors ce soir, je voudrais t'inviter tout simplement à plonger dans la piscine. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans la piscine?
Vous savez qu'est-ce que vous avez dans la piscine? Vous avez la joie. Amen. Vous avez la paix. Vous avez le bonheur. Parce que le bonheur du monde, ça dure qu'un moment. Et le bonheur du monde, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est un coup de billets. Vous avez des billets? Vous avez la machine pour faire les billets? Alors ça c'est le monde. Vous allez aller où vous voulez, parce que vous avez des billets. Vous avez des billets. Et ça, le monde, il faut payer. Mais Jésus, lui, non. Il faut crier. Amen. Lui, on ne paye pas. On crie à lui. Amen. Et lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Et il le délivre. Que Dieu soit béni. On courbe les formes, s'il vous plaît. On ferme les yeux. On va prier le Seigneur. J'aimerais qu'un frère nous lance dans la prière devant le frère, s'il te plaît. Le frère qui est devant là. Tu nous lances dans la prière, mon frère. Te doy gracias, Padre Santo, Amén. Jesucristo, por tu palabra, Señor. Gloire à Dieu. Le damos la gloria, Padre, por tu consejo, Señor. Gracias te da mi vida, Señor. Gracias te da mi alma, Padre. Porque tú conocías la necesidad de tu pueblo, Señor. Te quiero dar la gracia.